Salut les rois, salut les dames, c'est Las de Pique et aujourd'hui on se retrouve dans la première vidéo vraiment travaillée de cette chaîne qui va porter sur un sujet qui est très important pour la majorité des gens qui nous regardent, j'imagine, le regard des autres. Le regard des autres, ça a un impact très négatif sur ton développement personnel. C'est vraiment le premier rempart contre le développement personnel, le regard des autres. En fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que tu tombes sur mes vidéos ou celles d'un tout autre youtubeur des persos et tu te dis waouh, je me mettrais bien à faire ce qu'ils disent vite fait pour voir ce que ça donne quoi. Et instantanément, dans ta famille, dans tes amis, même ta copine, va pouvoir venir te dire que ouais, c'est bizarre ce que tu fais, tu vois, t'es un peu bizarre, pourquoi tu fais pas ce que les autres te demandent de faire, tu vois, genre. Pourquoi tu te mets à te développer alors que t'étais très heureux avant, tu vois. Et ce regard, si tu ne l'affrontes pas, tu ne te développeras jamais. Si tu écoutes les autres, tu ne te développeras jamais, c'est évident. C'est pour ça que c'est la première vidéo travaillée que je fais sur cette scène. C'est pour ça que c'est la première vidéo travaillée que je fais sur cette chaîne. Parce que je sais à quel point le regard des autres peut juste t'empêcher de te développer. Avant tout, petite anecdote. Aujourd'hui, en cours, on a eu EMC. Et en EMC, on nous a demandé de faire un débat. Alors moi, j'adore les débats parce que c'est vraiment le meilleur moment. Déjà, c'est le seul moment à l'école où on a le droit de dire ce qu'on pense. Et en plus, ça nous aide à nous exprimer, à développer notre oratoire, des trucs très importants, quoi. Est-ce que l'on peut vivre libre avec le regard des autres ? Et étonnamment, à ma plus grande surprise, alors que je pensais que le débat allait être un flop total, parce que personne n'allait aller dans le non, et que tout le monde allait me rejoindre dans le oui, en fait, il y avait moins de personnes dans le oui que dans le non. Et ça m'a vraiment prouvé un truc, en fait. Au fond de moi, je me suis dit, mais what the fuck ? Genre, les gens... et plus de la moitié de la classe, c'est-à-dire, si on fait une moyenne, c'était à peu près 75% des gens assument réfréner leur propre liberté individuelle par peur de ce que vont en penser les autres. Donc j'ai été assez pertinent dans le débat, je trouve, et honnêtement, mon camp l'a remporté haut la main, parce qu'en fait, la concu dans le camp du non, c'était les PNJ, quoi, ceux qui font exactement comme tout le monde. Donc, niveau argumentation, ils étaient pas au max. Et donc... j'y ai réfléchi en rentrant du lycée et je me suis dit mais en fait quand j'y pense je suis une des seules personnes de ma classe et peut-être même de mon lycée où le regard des autres m'importe si peu. Genre très honnêtement si je m'intéressais au regard des autres il n'y aurait pas cette chaîne et il n'y aurait pas Las de Pique. Genre c'est évident. En classe on me vanne à chaque nouvelle vidéo et pendant plusieurs semaines. C'est abusé. Je suis devenu un mème genre à mon école. C'est vraiment une situation où je me fais marcher dessus par ma classe à cause de ma chaîne. Et pourtant, je m'en fous. Mais alors, comment ça se fait que je m'en foute ? Et parce que j'ai compris que si je m'intéressais au regard des autres, je pouvais dire adieu à mon dev perso. Or, je pense que le dev perso, c'est quand même l'essence de l'être humain, genre. Je pense quand même que le dev perso, c'est l'essence de l'être humain. Donc si j'arrête de me développer pour plaire aux gens de ma classe que je connais pas, qui me connaissent pas non plus, juste des gens qu'un établissement a choisi pour qu'on soit tous ensemble, mais c'est personne pour moi, tu vois. Si à cause de ces gens que je connais pas, je m'empêche de m'épanouir en tant que personne, je serais passé à côté de ma vie pour des conneries. Bref, fin de la parenthèse sur mon lycée, et penchons-nous sur le sujet. Le regard des autres. Qu'est-ce que j'entends par le regard des autres ? Le regard des autres, ça peut être négatif comme positif. Les gens peuvent porter sur toi un regard positif en te disant que ce que tu fais c'est cool, qu'il faut rien lâcher, et il va y avoir des gens qui vont te dire mec, t'es vraiment un autiste à faire des vidéos, fais autre chose, change. Dans tous les cas, je pense que le regard des autres est à 80% néfaste et à 20% bénéfique. En tout cas, le regard des autres au lycée ou à la fac ou au collège, genre dans un milieu scolaire de manière générale et même dans ta famille, à 80% le regard des autres sera souvent négatif. Et donc qu'est-ce qu'on en fait de ce regard des autres ? Parce que c'est pas savoir que le regard des autres est négatif qui va nous aider à nous développer. Oui, tu regardes mes vidéos, tu te rends compte que se développer personnellement c'est ultra important et t'as envie de le faire, et quelqu'un te dit que c'est un truc d'autiste, que tu vas devenir un gros droitard et que t'es un énorme facho. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation ? C'est compliqué.
Parce que soit tu dis non, c'est pas vrai, et dans ce cas-là, ça rentrera dans un débat complètement stérile de si c'est vrai, non, c'est pas vrai, si c'est vrai, non, c'est pas vrai. Ou alors, tu assumes, tu dis d'accord, je suis un gros droitard. Il y a quoi maintenant? Mais ça passe qu'avec certaines personnes. À la limite, c'est dans ton lycée. Bon, moi jamais je ferais ça parce que ce serait un mensonge déjà, et ce serait vraiment renier mes principes que de dire ça. Mais je suis sûr qu'une personne de droite modérée à qui on dit ouais, t'es d'extrême droite parce que tu fais des devs perso, je suis certain qu'il serait pas gêné de dire ouais, d'accord, c'est vrai, pour qu'on arrête de le faire chier. Mais au final, ça restera négatif pour lui. Parce que ça l'enfermera dans ce truc, dans ce mindset de je fais du dev perso, donc je suis raciste. Donc on en fait quoi de ce regard? On le prend et on l'ignore. Épictète. Épictète, c'était un philosophe antique. Le mec a vécu esclave la plupart de sa vie. Il a passé plus des 3/4 de sa vie, il me semble, à être esclave, donc à bosser gratuitement pour quelqu'un. Là, si je vous dis comme ça et que je vous parle de liberté, vous me dites, ça n'a rien à voir. Ou si, ça a à voir, puisqu'il était privé de liberté. Et si je vous disais qu'Épictète, à son époque, c'était le mec le plus libre de son époque, et certainement plus libre que la plupart des gens aujourd'hui. Genre, si on le mettait aujourd'hui, dans notre monde, je suis sûr qu'Épictète, il serait top 0,01% des gens les plus libres. Pourtant, il était esclave. La définition de la liberté, selon Épictète, c'est pas ne pas avoir d'entrave physique. C'est ne pas avoir d'entrave mentale. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des entraves mentales? Ça veut dire se préoccuper de choses sur lesquelles on n'a aucune incidence. Exemple, une entrave mentale, ça peut être « Eh ben écoutez, j'ai pas fait mes devoirs, je me suis pris une croix, et du coup je pue le seum. » Ok, bah réfléchis maintenant. Sur quoi t'avais un impact? T'avais pas un impact sur le fait que le prof vérifie les devoirs. T'as pas d'impact là-dessus. T'avais pas d'impact sur le fait que le prof te mette une croix parce qu'il voit que t'as pas tes devoirs. Il y a des profs qui te mettent pas de croix, tu vois, il y a des profs qui sont gentils. Eh oui, ça existe. Mais t'avais un impact sur le fait de faire tes devoirs, par exemple. Donc, ne blâme pas le professeur, blâme-toi toi-même de ne pas avoir fait tes devoirs. Et fais-les la prochaine fois. Ou les fais pas. Mais dans ce cas-là, sois prêt à assumer le fait de te prendre une croix et n'aie pas le seum. Tu vois, si tu fais pas tes devoirs et qu'ensuite, quand tu prends une croix, t'as le seum, bah, t'es un idiot. Ce qu'il disait Épictète, c'est qu'il faut que tu considères ton esprit comme si c'était ton corps. Parce que si quelque chose ou quelqu'un occupe tout l'espace, toute ta rame là, tout ton cerveau, qu'il occupe tout ton cerveau, toute ta rame, avec ses idées noires, à te faire penser des trucs pas cool, à te faire avoir des idées qui sont néfastes pour toi, à t'écarter du dev perso, à te juger, à avoir un regard déplaisant sur toi. Imagine qu'il faisait pareil avec ton corps. C'est-à-dire qu'il possédait ton corps, il en faisait ce qu'il voulait. Tu serais outré, certainement beaucoup plus outré que quand quelqu'un te dit quelque chose de mal. Et pourtant, le fait que quelqu'un dise des trucs mauvais sur toi, ou te vanne quand tu sors une vidéo, eh ben t'as pas d'impact dessus. Donc, le meilleur truc que tu puisses faire, c'est prendre du recul. Genre, imagine que tu vois la scène de 100 mètres. Genre, imagine que tu te recules mentalement de 100 mètres de la scène. Et tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passe actuellement? Je suis debout, le mec a son téléphone. Il me montre ma vidéo avec un pouce rouge, tu vois. En mode, ah, j'ai dislike ta vidéo. Qu'est-ce que je fais? Bah, je m'en branle. T'as mis un dislike à ma vidéo, c'est pas grave. Elle sera peut-être moins recommandée, mais j'en ferai d'autres, et j'en ferai des centaines d'autres. Donc quoi qu'il arrive, je percerai, tu vois. Et toi, t'auras le seum, parce que tu seras là en mode, putain, l'as de pique, le mec maintenant, il a 200 000 abonnés, et bah, je l'ai pas soutenu dans ses premiers temps, et du coup, maintenant, bah, j'ai aucun rapport avec lui, tu vois. Ce sera lui qui aura le seum. Donc le meilleur truc à faire, c'est juste prendre du recul et grind sur tes objectifs. Parce que le jour où tu auras fini de grind sur tes objectifs, il y aura certes des gens qui parleront sur ton dos, mais tu auras tellement grind que tu auras appris à force de grind, à force de dev perso, à force de te prendre des réflexions, à t'endurcir et à juste prendre du recul et te dire je m'en fous, je suis le seul à ressentir ma vie, je suis le seul à être comme je suis et on s'en fout. Tu es la seule personne à vivre ta vie. Il n'y a personne d'autre qui ressent, qui pense, qui fait sa vie comme toi, tu vois, tu es toi et les autres sont eux. Ne compare pas leur scène avec tes coulisses. Ne dis pas, ouais, les autres, regarde, il y a Mathieu, je sais pas, je dis un prénom au hasard, il y a Mathieu, il est plus vertueux, il est plus fort, il est plus intelligent, il est plus ambitieux et tout, alors que moi, en vrai, je doute, j'ai des problèmes.
Dans ma famille, ça se passe pas super bien et tout. Ne fais pas ça. Ne compare pas ce que les gens te montrent avec ce que toi tu penses. Ne te compare pas ce que les gens veulent montrer au monde. Ne compare pas leur affiche avec ce que toi tu ressens, ce que toi tu penses. Parce qu'il est certain que les autres, s'ils te jugent, s'ils te rabaissent, s'ils ont un regard néfaste sur toi parce que tu fais du dev perso, c'est que eux, ils puent le seum. Et je vais te le dire. Je vais te le dire. J'ai été le mec qui jugeait et qui parlait mal des gens qui faisaient du dev perso, tu vois. Genre, j'ai été ce mec. Et en vrai, au fond de toi, tu sais que quand tu rentres chez toi le soir et que tu penses à ce mec qui fait du dev perso, pendant que toi, t'es là à lui dire que tu te rabaisses, en vrai, tu penses à lui. Et au final, c'est toi qui es le plus importuné. T'es là en mode, putain, en fait, il y a un monde où ce mec, il va réussir, et où moi, j'aurais pas réussi, et qu'en fait, qu'est-ce que ça m'aura apporté? Rien. Lui, ça l'aura endurci, lui, il sera devenu plus fort. Et en fait, quand tu te rends compte que la personne qui te juge, certainement la personne qui a le plus de problèmes dans ses coulisses, tu vois, mais qui derrière montre une scène magnifique, etc., et bah c'est elle qui souffle le plus, et bah tu te dis, en fait, go m'en foutre, tu vois, go m'en foutre de lui. Ou d'elle d'ailleurs, go m'en foutre de lui ou d'elle, c'est pas mes oignons. Donc là tu me dis, d'accord, ok, j'ai bien compris qu'il fallait s'en foutre, qu'il fallait prendre du recul, qu'il ne fallait pas laisser les autres avoir contrôle sur mon esprit, mais c'est pas si facile. Il y a des gens qui ont des maladies comme ça, qui ont des phobies totales du regard des autres. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Donne-nous des conseils. Donc voilà, mes conseils. Premier conseil, c'est de vous entourer, les frères. Et les sœurs d'ailleurs. C'est vraiment un conseil ultra important. Pour moi, c'est le conseil le plus important. Normalement, le conseil le plus important, on le met à la fin, mais j'ai pas envie de te faire perdre ton temps. J'ai envie qu'après cette vidéo, tu puisses juste éteindre YouTube et dire « Ok, maintenant je vais grind ». Ou maintenant je vais aller faire ma vie, tu vois, je vais appliquer les conseils. Bien t'entourer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tes amis ont un regard sur ton dev perso, ont un regard mauvais sur ton dev perso, c'est que c'est pas tes amis. Si tes amis ne veulent pas te voir t'améliorer, ne veulent pas te voir épanoui dans ce que tu fais, bah c'est pas des amis. Est-ce que, imagine-toi là maintenant, prends une feuille, actionable step, tu prends une feuille et tu écris ce que pour toi un très bon ami. Je vais le faire moi-même. Je trouve pas de feuille. Je suis un peu en galère là. Donc, c'est une feuille déjà à moitié usée. C'est celle sur laquelle j'ai mis certains objectifs pour parler de mon monk mode, etc. C'est mon monk mode, ma feuille monk mode avec mes objectifs, etc. Quelques citations pour m'aider, etc. On parlera du monk mode dans une future vidéo. Donc, tu notes tes critères pour un très bon ami. Alors, je pense qu'on en a qu'on sera tous d'accord, comme par exemple un ami qui te soutient. Il te soutient. Un ami, qu'est-ce que ça te veut du bien? De préférence, tu préfères avoir un ami qui est là pour toi, qui est disponible. Alors par disponible, j'entends pas un mec que tu peux... Enfin, j'entends pas un mec qui est ton esclave, j'entends pas un gars où... par exemple, j'ai connu un gars comme ça, quand j'ai eu une meuf, il a fait une crise de jalousie, tu vois, parce que je passais moins de temps avec lui, et il a fait une crise de jalousie. C'est pas ça, être disponible. C'est pas donner l'intégralité de son temps à une personne. C'est juste dire que si t'as un problème, le mec sera capable de lâcher ce qu'il fait pour venir te voir. Et d'ailleurs, si t'as des critères comme ça pour un pote, il faut que tu sois ce pote. C'est-à-dire que tu peux pas te dire je veux un pote comme As et derrière pas te développer. Tu vois, tu peux pas vouloir un pote qui soit une personne incroyable sur laquelle tu peux toujours compter et qui est toujours là pour toi, si derrière toi t'es une énorme merde et que tu l'insultes, tu parles derrière son dos, tu t'es jamais là pour lui, etc. On est bien d'accord. Donc un pote disponible, un pote qui est drôle, t'as envie de rigoler avec ton pote. Un pote qui est drôle, un pote qui partage tes objectifs, et après t'en mets plein d'autres qui sont importants pour toi. Parce que après moi aussi je vais rajouter quelques-uns qui sont importants pour moi mais qui sont personnels. Bref, maintenant que t'as ça, si t'es au lycée ou au collège, il y a à peu près 150 personnes qui ont le même âge que toi. À peu près. Ça peut être beaucoup plus, ça peut être un peu moins. Mais au minimum, on va dire, t'as à peu près 150 personnes qui ont le même âge que toi. Tu penses que parmi ces 150 personnes, il n'y a personne qui peut cocher certains de ces critères? Je pense pas. Et tu vas rajouter un critère que je vais t'imposer maintenant pour te décrocher du regard des autres. Ça va être de trouver un ami, mais tu as certainement déjà des amis. En fait, là, je te dis ça comme si tu n'avais pas d'amis. Mais tu as forcément déjà des amis. Tu as forcément déjà un groupe de potes, au moins. Des gens que tu aimes bien. Dans ce groupe de potes, ou
dans un autre groupe de potes si t'as vraiment pas d'amis, et je dis pas ça méchamment, hein, ça arrive de pas avoir d'amis et c'est une expérience très désagréable, d'expérience, tu vas chercher une personne, c'est le critère le plus important pour notre vidéo du jour, un ami qui est déconnecté et émancipé du regard des autres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que tu vas chercher un ami qui lui-même a déjà fait ce travail ou qui n'a pas eu à faire ce travail parce qu'il n'est pas aussi anxieux que toi par rapport au regard des autres, et donc il s'en fout. C'est-à-dire que c'est le genre de pote où tu vois, tu vas lui demander d'aller faire la Macarena dans la rue, tu vois, genre pour rigoler, il va le faire, tu vois. Genre par exemple, mon pote Lancelot, avec qui on fait le podcast, on aime bien se faire ça de temps en temps. C'est qu'on prend une après-midi, tu vois, on va juste faire des trucs qui sont pas illégaux, bien sûr, mais on va faire des trucs qui sont extrêmement gênants dans la voie publique, tu vois, je sais pas, avoir une discussion animée au milieu de la voie publique, etc. Ou alors acheter des capotes en se tenant par la main, tu vois, des trucs comme ça. Et ça nous aide à vaincre l'anxiété sociale, en fait. Et donc, avoir ce genre de potes. Mais il n'y a aucun meilleur tremplin pour pouvoir t'émanciper du regard des autres, tu vois. Donc ça, c'est le premier conseil. Trouver un ami, au moins un, qui soit émancipé du regard des autres. Et une fois que ça c'est fait, tu le quittes plus, ce mec. Ce mec, ça devient ton bro. Et il faut pas que tu le quittes, mais il faut pas non plus que tu sois une glu, tu vois. Il faut que tu apportes quelque chose aussi à la relation. C'est comme tout, tu vois. Tu peux pas juste te contenter de squatter un mec alors que tu lui apportes rien. Enfin, c'est de l'amitié, donc on peut pas vraiment parler de business, mais... Bah, imagine, mets-toi à la place du gars, imagine toi t'es vraiment un bon gars, genre t'es au top de ton dev perso, tu t'en fous du regard des autres et tout, et il y a un gars qui est complètement anxieux, qui vient te voir et qui n'arrive jamais à te lâcher et qui est là un peu dans tes pattes. C'est chiant, surtout si derrière il t'apporte des mauvaises énergies, des mauvaises ondes. Ouais, j'ai dit des mauvaises énergies, comme si j'étais une arnaqueuse sur TikTok. Bref, deuxième conseil. Ouais, je suis le mec le plus bipolaire au monde. Bref, deuxième conseil. Celui-là, il va être plus compliqué. Il va être beaucoup moins compliqué. T'as un CDI à ton collège ou à ton lycée? Oui. Et bah, va lire le manuel d'Épithète. Il y est très certainement. Tu vas dans... Normalement, tu dois avoir ça doit être classé à peu près les bouquins. Tu vas dans la partie qui est philosophie. Tu vas dans philosophie antique et c'est un tout petit bouquin, genre c'est 40, non même pas 40 pages, je pense que c'est 25 pages, tu vois. Max, c'est 30 minutes de lecture, donc si tu as du temps le midi, tu peux le lire en un midi. Tu peux l'emprunter pour chez toi, faire des photocopies vu que c'est vraiment très petit et avoir ton propre manuel d'Épithète en grande page. Donc franchement, je te conseille vraiment de lire ce livre. Il expliquera bien mieux que moi à quel point c'est important de se défaire du regard des autres pour être libre. Et Épithète lui-même le dit, être libre, c'est être heureux. La base de la liberté, enfin la base du bonheur, c'est la liberté. Troisième conseil maintenant, il va falloir que tu fasses ce qu'on fait avec mon pote Lancelot. C'est-à-dire qu'avec ce pote, et une fois que vous aurez tous les deux lu le manuel Épithète, que vous aurez regardé mes vidéos, que vous serez chaud dans votre dev perso, et que vous aurez comme objectif de vaincre à tout jamais votre anxiété sociale, vous allez sortir dans la rue et faire d'abord des petits trucs. D'abord juste dire bonjour aux gens. Tu vois, dans la rue, il y a des gens, ils sont incapables de dire bonjour. Moi, depuis tout petit, on m'a toujours éduqué à dire bonjour aux gens quand je croise quelqu'un dans la rue. C'est-à-dire que si je croise quelqu'un dans la rue, soit c'est une personne âgée, soit c'est une personne qui a l'air fragile, soit c'est une personne avec qui je croise le regard, si elle a rempli un de ces trois critères, ou même plusieurs de ces critères, je lui dis bonjour. C'est obligatoire. Genre, je ne peux pas croiser le regard d'une personne et ne pas lui dire bonjour. Genre, vraiment, je me sentirais mais comme une merde. Et il y a des gens, ils me disent pas bonjour déjà, c'est moi qui dis toujours le bonjour en premier. Bah, ça, c'est pas dérangeant, mais il y a des gens, je leur dis bonjour, et je vois, ils sont terrifiés. Genre, ils ont envie de me répondre, mais je vois, ils sont terrifiés. Et donc, si tu t'entraînes à dire bonjour aux gens dans la rue, et que tu vas progressivement, tu vois, achievement par achievement, d'abord, tu vas dire bonjour aux gens. Ensuite, tu vas dire aux gens et un peu leur tenir la grave, un peu leur parler. Ensuite, tu vas faire la conversation avec la boulangère, tu vois. Et au fur et à mesure, tu vas te mettre à faire des trucs un peu plus loufoques. Et si tu fais ça, très rapidement, le regard des autres aura plus de secret, plus de danger pour toi. Ça vaut aussi pour en cours.
En cours, moi personnellement, je suis entouré d'un gars qui s'appelle Victor, qui est un bon gars, et avec qui on fait tout le temps des conneries, genre. En fait, on a souvent une sonnerie qui change au lycée, on peut choisir notre sonnerie, et donc on a une sonnerie qui change toutes les 2 semaines, et à chaque fois que la sonnerie retentit, tu vois, on se met à danser. Genre, on est comme des cons dans la cour en mode... Et évidemment, tout le monde dans notre classe nous juge. Genre, on passe pour les débiles de service. Mais on s'en fout, parce que nous, on est heureux, et eux, ils sont dégoûtés, tu vois. On est les gens heureux dans la situation. Et donc, pour atteindre le bonheur et pour commencer ton dev perso, je te conseille de faire ces 3 trucs. Et honnêtement, le regard des autres comptera plus. En fait, quand tu le regardes d'en bas, t'as l'impression que c'est une montagne énorme, que t'arriveras jamais à la gravir, et que surmonter ta peur du regard des autres, ça va être insupportable. Et une fois que t'as réussi, en fait, tu regardes en bas et tu te rends compte que c'était pas si dur. Et surtout, tu te retournes et tu vois que là, c'est seulement le début, en fait. Là, ça y est, t'as vaincu ton anxiété sociale, t'arrives à ne plus être mal à l'aise ou avoir envie d'abandonner le dev perso dès que quelqu'un te dit que c'est un truc bizarre, que tu vas finir dopé, etc. Et en fait, c'est que le début. Là, t'as fait l'étape -1 à 0, en fait. T'es passé de -1 à 0, maintenant t'es à l'étape 0, tu vas pouvoir commencer. Pour certains, passer de l'étape -1 à l'étape 0, ça va être l'étape la plus dure. C'est pas parce qu'on passe de -1 à 0 que c'est pas difficile. C'est certainement une des étapes les plus dures. Pour certaines personnes, comme je l'ai dit, ils vont se retourner, ils vont voir le vide, ils vont faire bon, c'est pas grand chose. Et il y a des gens, mais ça va être énorme. Il y a des gens pour qui ça va être très dur, il y a des gens pour qui appliquer cette vidéo, ça va être impossible. Parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir commencer directement à l'étape où ils dansent avec leurs potes dans la cour. Et il y a des gens qui vont devoir commencer à l'étape où ils disent bonjour aux gens dans la rue, tu vois. Et c'est pas grave, chacun commence à son rythme. On fait comme on peut. Qu'est-ce qu'on a à reprocher aux gens qui débutent? Bah rien. Donc si toi, t'as pas de problème avec l'anxiété sociale, surtout, sois le bon gars d'un autre gars. Et sois celui qui aide les gens à vaincre leur anxiété sociale. Et propage le message, en fait. Propage le message. Partage cette vidéo à des gens qui pourraient souffrir d'anxiété sociale pour que ensemble vous soyez les bros qui veillent l'un sur l'autre et qui battent l'anxiété sociale. Bref, sur ce, je te fais des gros bisous, vraiment. Prends soin de toi, fais tes pompes, puisqu'il y a l'as de pique. Tchuss!